Yona Youssoufa, bonjour. Votre invité ce matin, son nom en anglais, Don Big. Il représente la France Insoumise ce matin. C'est Miki Dadi Abdullah que vous recevez. Bonjour. Bonjour Camaré, bonjour à tous. Effectivement, je reçois Abdullah Mikidadi, donc le porte-parole et représentant de la France Insoumise à Mayotte. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous aussi et bonjour aux auditeurs. Alors, LFI qui fait partie donc de cette alliance de la gauche unie, le nouveau Front populaire avec le Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste. Le NFP a déjoué tous les pronostics en arrivant à la tête du second tour. Est-ce que Mayotte, vous regrettez pas de ne pas avoir présenté de candidat ? On a eu un candidat sur la Circo 2, mais ce qui s'est passé, la dissolution, c'était une surprise. Et donc, il n'a pas eu le temps, en fait, de monter en puissance. C'était Monsieur Kira Dakolo. Voilà. Sur la circonscription, en fait, 1, il y avait Madame Yasmina, mais elle était à l'étranger, en fait. Et également il y avait l'éligibilité. Aussi. Mais voilà, normalement, c'était elle qui était en circo 1. Voilà. Et justement, vous, en termes, voilà, les candidats, bon, ils ne sont pas forcément allés loin. Mais juste avant donc, de revenir sur cette victoire au niveau national, à Mayotte, on a 2 députées femmes, l'une sans étiquette et l'autre au Rassemblement national. Quel regard vous portez sur ces 2 femmes ? Moi, je dis que ce soit des députés femmes ou hommes, je suis désolé, mais ce qu'on regarde, c'est qu'on puisse avoir en fait des représentants qui relaient bien les problèmes de Mayotte au niveau national, mais je pense pas que ça va être le cas, pour une simple raison où on n'arrive pas encore en Mayotte en fait à se projeter par rapport à imaginer la future assemblée, parce que je l'avais bien dit que c'est pas tellement ce qu'on croit, ce qui va se passer. La preuve, aujourd'hui, parce qu'on était là, il y avait un Kalawadala, je crois, ici, au plateau Mayotte Première, et je voyais Daniel Zaïdani qui parlait de Bardella, Premier ministre, etc. Alors que finalement, en métropole, ils ont choisi le pouvoir d'achat. Parce que le NFP a proposé quand même, ils sont réunis sur un programme, ils ont été votés par un programme. Ça, c'est très important. Mais là, c'est plus un vote de rejet que d'adhésion pour faire barrage au Rassemblement national au niveau national. Moi, non, c'est pas un rejet. En fait, il faut pas mélanger les deux. En fait, les désistements, c'était le sursaut républicain. Ça, oui, c'était par rapport aux valeurs de la République. En fait, c'est ça. À Mayotte, en fait, on n'arrive pas à voir que le Rassemblement national avance masqué, mais ça reste un parti raciste. Et d'ailleurs, demander aux ceux qui font les pénitenciers mahorais en métropole, c'est qu'ils vivent. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le Rassemblement national a lancé une sorte de racisme décomplexé. À notre époque, quand on était en métropole, quand quelqu'un disait que j'aime pas les Noirs... Mais à Mayotte, on vote beaucoup Rassemblement national, donc forcément, c'est qu'il y a une raison. Et même, on l'a vu à La Réunion aussi, ils ont un député Rassemblement national. Le Rassemblement national à Mayotte ou à La Réunion, écoutez, c'est le loup déguisé en agneau. Nous le savons, il faut le dire. Moi, je vous ai dit, par expérience, j'ai vu des gens où on s'assoit parce qu'on est noir, il se lève il s'assoit ailleurs. C'est ça, en fait, le Rassemblement national. Je pense qu'il faut pas se voiler la face à Mayotte, hein. C'est un parti, c'est pas par hasard. Vous avez vu, justement, vous parlez de désistement. Le désistement, vous imaginez un candidat, quand il y a les triangulaires, un candidat LR, où la NFP s'enlève et vice-versa. Alors qu'un LR avec la NFP, ça n'a rien à voir. Et c'est pareil avec les macronistes. C'est pour que la LFI s'enlève afin que le macroniste passe, c'est que vraiment ce parti a un problème.
C'est pas le problème, c'est quoi? C'est le racisme. Il y a quand même des gens de néo-nazis qui pivotent autour de Rassemblement national. C'est ça qu'il faudra en fait dire aux Mahorais. Et que c'est pas un parti où je veux bien qu'on est sous les tropiques où Marine Le Pen, Bouennemar s'amuse avec... Mais en attendant, Chavamana a été élu. Mais quand on regarde sur le plan national, il y a 3 blocs. Personne n'a la majorité absolue. Sauf que pour les propositions de loi, excusez-moi de vous couper, ces propositions de loi qui viendront de la RN, pour que ça puisse passer, alors là, ça va être compliqué. Elle va être isolée. Hein. Mais même du côté de NFP, s'il y a une motion de censure, ce sera la même chose. En fait, ça dépend. Par exemple, si on va présenter la retraite à 60 ans parce que c'est dégressif, ça va descendre de 64 ans vers le 60 ans. Eh ben, même l'ARN le votera. Mais l'inverse risquerait de pas passer en fait, parce que imaginez-vous la proposition de loi de RN sur l'immigration. Imaginez-vous. Mais ça peut pas être voté par ni LR ni le Front. Mais par exemple, du coup, l'éventuel gouvernement du nouveau Front populaire à la rentrée devra présenter un budget. Les précédents gouvernements ont souvent dû le faire passer par 49.3 grâce au vote du coup de la majorité et des Républicains. Si l'Assemblée ne vote pas le budget du nouveau Front populaire, comment il pourra le faire passer, avec quels alliés et comment il fera face du coup à un vote une motion de défiance en cas de 49.3? Oui, en fait, il y a un mois de tractation, mais croyez-moi, ils avancent à grands pas. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours l'aile gauche. Mais à quoi pourrait ressembler la future coalition justement avec le NFP? Moi, je vais pas m'avancer quand même. Mais juste je vais pas danser votre regard. Plus vite que la musique. Je pense que ça va se jouer comme ce qui a été fait, ce qu'on a vécu les 3 dernières années depuis la réélection du président de la République, où ça va être en fait une majorité relative et qui va gérer comme ça, et que tantôt on a d'autres groupes qui va appuyer les propositions de loi, tantôt ça va être un autre groupe qui va suivre, et je pense que ça va aller dans ce sens-là. Le camp présidentiel, il mise beaucoup sur la division donc du NFP. Mis à part LFI, tous les alliés de la gauche excluent Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Vous, quel est votre avis dessus? Certains le jugent trop les gens, moi, je ne sais pas pourquoi les gens parlent de Jean-Luc Mélenchon alors qu'il a fait bien une déclaration où il a dit il n'est pas c'est pas un problème pour lui. Il s'est jamais dit qu'il faut que ça soit moi. C'est dans le cas. Mais il ne s'est pas exclu. Ben justement, il faut pas s'exclure en démocratie. Mais il s'est pas imposé non plus. Je dirais même que il se positionnera pour le 2027. Et l'expérience montre que à l'époque de cohabitation Jospin, quand il était Premier ministre, ça lui a joué un sale tour. Et Balladur à l'époque, c'est pareil. Donc, s'il a l'idée d'aller dans 2027, faut éviter le Premier ministre. Quoi. Et justement, dans les tractations qui sont en cours en ce moment, certains élus du centre tendent la main vers la gauche en proposant de faire une coalition. En revanche, sans la France Insoumise, avec plus de 70 députés, vous n'êtes plus majoritaire au sein de cette alliance de la gauche. Est-ce que ça vous inquiète, la possibilité d'être mis de côté, finalement, dans la nouvelle Assemblée? C'est le jeu politique, puisque je vous ai dit, en fait, qu'est-ce que le ciment, qu'est-ce qui relie, en fait, les socialistes, les écologistes avec la France Insoumise? C'est le programme. Et donc, il faut voir que c'est ce programme qui a été voté d'ailleurs par les Français. Et ce programme, le SMIC à 1600, j'en passe, c'est ce programme qui est en fait du social, hein, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas faire peur aux gens et jeter de la haine partout dans la nation.
C'est un programme qui a été voté. C'est pas en fait le centre qui va venir déranger ce programme. Et ils ambitionnent justement de passer que par décret par rapport à justement à ces mesures. En parlant justement de programme, supposons qu'il y a un gouvernement NFP. Quand on regarde le programme, on peut pas dire que c'est ce qu'attendent normalement. Ici au niveau local, on voit sur le volet immigration, au NFP, on pense plutôt abroger la loi asile-immigration pour faciliter l'accès au visa, garantir le droit du sol intégral pour les enfants nés en France, garantir l'accès à l'aide médicale de l'État. C'est ce dispositif donc, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. On ne peut pas dire qu'un gouvernement NFP, ce serait bien pour les Mahorais qui eux sont malheureusement, c'est ce que vous pensez. J'ai l'impression que pour être efficace ici, il faut être inhumain. Alors que c'est l'inverse. On peut être très humain et être efficace. Pour l'instant, il n'y a jamais eu une politique contre l'immigration à Mayotte. Je vous le dis. On tourne autour du pot, on dit oui, voilà, il faudra 4 bateaux, je ne sais quoi. Alors, on vient ici pour avoir une posture d'un dur, monsieur le ministre de l'Intérieur, rideau de fer à la Churchill de l'époque. Vous voyez, mais qu'est-ce qu'on a fait finalement? Rien. Regardez Cavani. Regardez, voilà. Donc, on a rien fait. Nous, ce qu'on a proposé, c'était quoi? C'était moi-même. On a discuté avec Mélenchon. C'est ce qu'il faut, c'est quoi? La fin de visa territorialisé. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment que les missions régaliennes de l'État ne sont pas assumées, on doit appeler la solidarité républicaine. C'est-à-dire, ne sont pas assumées, on doit appeler la solidarité. C'est l'État qui n'arrive pas à surveiller sa frontière. À partir de ce moment-là, on va, oui, régulariser ces gens et on va les repartir. Tout en sachant qu'ici, on est cailloux dans un canal de Mozambique. Mais si vous prenez 300 000 personnes, c'est le cas de Mayotte clandestin, je dirais même c'est ce qui rentre par semaine en France. En métropolitaine. Vous voyez, ça sera 3 personnes par ville. Nous, ce qu'on a même réclamé, c'est faire comme l'Europe. Quand on rentre en Europe, l'Europe oblige tous les pays membres de prendre ces immigrés. Mais faisons pareil. Et vous allez voir, ça va être résolu, ce problème. Au lieu d'être à Cavani, là, dans la rue, dormir, etc., c'est indigne. Et ben, même ça choque les Mahorais, hein. Parce que je vous dis, les Mahorais sont pas racistes. Moi, je vous le dis clairement. Mais ce qui se passe ici, c'est que voilà, l'État a laissé l'abandon du territoire. Il faudrait justement quelque chose d'efficace et tout en étant humain. Nous, on propose fin de visa territorialisé. Mais qui a parlé du droit du sol? Et la gauche, elle est vent debout, hein, en l'occurrence sur la révision de la Constitution pour supprimer le droit du sol. Le droit du sol, nous, on ne veut pas le supprimer. Ça n'a rien à voir avec la fin du visa territorialisé, qui est facile, en fait, à mettre en place. Nous, on le mettra en place. Par contre, ça, je peux vous le dire. On le mettra en place. Ils seront régularisés et on le repartit en métropole. N'oubliez pas pourquoi Mayotte, on le pratique justement sur la caisse, la caisse où Mayotte est excédentaire, qui a 20 millions cette année, d'autres années 40 millions. On les renvoie en métropole au nom de solidarité pour boucher le grand trou de la caisse nationale. Et pourquoi on ne fait pas avec l'immigration? Le sens inverse. Eh bien, moi, je vous dis que justement, le Rassemblement national refuse. Là, c'est catégorique. Il refuse que, voilà, ces immigrés qui sont à Mayotte soient envoyés en France métropolitaine. Voilà la réalité des choses. Je pense qu'il est temps de vraiment éclaircir ce qui se passe en fait à Mayotte où au lieu de jouer, de pratiquer la langue de bois, mais il va falloir qu'on soit des vrais responsables. Nous, les politiques, oui, il va falloir qu'on soit des vrais responsables. Voilà. Et quand on regarde voilà, ce qui se passe un peu au niveau national, est-ce que pour vous, le futur Premier ministre, il doit forcément être issu de la gauche? Le président de la République, il a libre choix de choisir qui il veut. Donc, est-ce que forcément, il doit choisir un Premier ministre issu de la gauche? Oui, oui, quand même. Quand même, quand on a une majorité relative, c'est normal parce que on est en démocratie. Les Français ont choisi que c'est la gauche qui est arrivée en tête par rapport aux autres. Oui, ça sortira de la gauche, ça c'est clair.
Et justement, par rapport toujours à Monsieur Emmanuel Macron, donc le président de la République, pour le moment, Gabriel Attal, il va continuer donc d'exercer son rôle de Premier ministre. Est-ce que selon vous, c'est une stratégie pour essayer de gagner du temps Non, mais c'est pas pour la stabilité aussi. Je pense qu'il faut attendre déjà qu'on vote le président de l'Assemblée nationale, le perchoir, pour voir déjà comment ça va se passer, comment les commissions vont être composées. Et ça permet aussi à la gauche de mener des tractations et de proposer ensuite le nouveau Premier ministre. Et justement, on verra ce que donneront ces tractations, mais j'imagine que vous en avez un peu discuté, même pour la conversation avec les militants insoumis mahorais. Et justement, localement, c'est quoi le nom, vous, qui verriez-vous Premier ministre, personnellement, à titre personnel? Quelque part, je vais vous dire vraiment ce que je pense, et ça veut bien ce que je pense là-bas. Moi, ce qui m'intéresse, dans le cas où NFP gouverne, c'est qu'on puisse avoir quelqu'un d'ici qui puisse être dans le cabinet ministériel. Ne serait-ce que l'outre-mer, on ne l'a jamais eu ça. Parce que ça aussi, on avait parlé avec Mélenchon lui-même. Il m'avait dit clairement, tant qu'il n'y a pas un Mahorais dans le cercle décisionnel au niveau national, mais Mayotte ne se développera pas. Il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux. Nous, on n'est pas au courant ici, et les autres sont au courant. Et puis, mais qu'est-ce que vous on faites est pour dernier peut-être la plus roue vous imposer de carrosse. Ça fait partie justement de notre tractation à nous, les Mahorais. Je vous cache pas qu'on va aller monter là-bas à partir de la semaine prochaine. C'est ça ce qu'il faut. Il vous l'a proposé justement, un poste de conseiller en cabinet sur les questions mahoraises? On nous l'a promis et on va réclamer notre dû. C'est ça aussi la politique. Voilà, c'est très important ça en fait. Que sur les présidents précédents, on n'a pas eu un conseiller de président mahorais. On a eu personne vraiment au Matignon. Et c'est ça qui est important en fait. Il faut pas qu'on soit le fils illégitime ou la fille illégitime de la République. Merci beaucoup, Abdulhamid Guidadi. Vous restez avec nous parce qu'on a les questions des auditeurs.